Adiblo, Yamablo, Candia, Adiblo, Yamablo, Candia, Adiblo, Vaya Wonkasu, Adiblo, Tisandiblo, Adiblo, Tisandiblo, Adiblo. Priyanges, Vaya Poindita, Vaya Poindita. C'est avec grand plaisir que je vais vous faire un compte. Mais avant cela, je tiens à vous dire merci, à vous saluer pour votre assiduité à tous ces rendez-vous culturels que j'organise. Je vais vous donner d'abord des précisions en ce qui concerne le temps du compte. En Afrique traditionnelle, bien sûr, on ne fait pas les comptes pendant la journée. Les comptes sont réservés au soir après les travaux. Et la journée est réservée aux travaux. Maintenant, il y a des compteurs professionnels qui sont réellement des véritables chefs d'orchestre. Ils ont toute une équipe en charge, mais on aura le temps d'en parler, pas aujourd'hui. Et il y a des compteurs non professionnels. Bon, quelqu'un peut se lever, il réunit des amis, bien une famille, bon, on dit, bon, venez, je vais vous faire un compte. Ce n'est pas du professionnalisme, mais ça existe aussi. Et comme je l'ai toujours dit, le temps du compte, c'est les soirs, pas la journée. Mais il y a des communautés où le compte est autorisé pendant la journée pour des situations exceptionnelles. Quand je prends le peuple Oué, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il interdit de faire des comptes pendant la journée. Mais on peut faire des comptes pendant la journée dans le cadre des travaux de la récolte du riz. Vous savez, récolter le riz, c'est différent des autres travaux. Quand quelqu'un est en train de labourer, il ne peut pas avoir sommeil. Toute sa force se manifeste. Quelqu'un qui est en train de défricher, il y a la sueur qui coule, il a toute l'énergie. Il ne peut pas dormir du tout. Mais quelqu'un qui récolte, parfois c'est facile. C'est pas du tout facile, je veux dire. Il faut trier les grains par-ci, par-là. Et les travailleurs peuvent être atteints par le sommeil. Donc pour cela, on autorise les comptes pendant la récolte. Et les chanteurs restent en éveil. Parce que il y a un chanteur principal qui entonne. Lorsqu'il est en train de faire le compte, il entonne et les autres reprennent en chœur. Tout cela pour les tenir en éveil. Donc c'est cette précision que je voudrais vous faire. En un mot, on ne fait pas les comptes en Afrique pendant la journée. Il y a des communautés qui autorisent ça, comme la communauté Oué, uniquement pendant la récolte. On peut chanter, enfin on peut faire les comptes pendant la journée. Rien d'autre que pour tenir l'équipe des travailleurs en éveil. Donc c'est cette précision que je voudrais vous faire avant de passer au compte. À l'occasion des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, j'ai l'intention de vous faire un compte. Le compte est au sujet du canard et du singe qui vivent dans le même environnement. Au bord d'une rivière se trouve un arbre. Et le singe vit sur cet arbre. À côté de l'arbre, il y a la case du canard. Et le canard, de temps à autre, il va se baigner, il va dans la rivière, il revient, il rentre dans sa case. Il a deux domiciles en quelque sorte. Mais le singe n'a qu'un seul domicile, il est sur l'arbre. Maintenant, pendant la première fête, le canard a dit à son ami singe, « Mon ami, demain c'est la fête, je t'invite chez moi, on va manger ensemble. » Le singe était vraiment content de l'invitation. Effectivement, le jour suivant, c'est-à-dire le jour de la fête, il est venu. Dans la case du canard, les deux ont bien mangé. Ils étaient tous contents. Le singe était vraiment content. Et après avoir mangé,
il a regagné son domicile. Bon, quand je dis son domicile, il est réparti sur l'arbre. Maintenant, la fête suivante, le singe, il a dit au canard, mon ami canard, je t'invite demain, on va manger, on va partager un repas ensemble. Le canard a accepté. Mais il n'a pas pensé à certaines conditions qui seraient difficiles. Mais on verra ces conditions-là. Alors le jour de la fête, le singe, il est sur l'arbre. Et il a appelé le canard. Il dit, mon ami canard, viens, on va partager le repas. Le repas est prêt. Il a même montré le repas. Le canard dit, ben, moi je ne peux pas venir là-bas. Tu vois mes pieds, tu connais mes conditions physiques. Je ne peux pas grimper à l'arbre. Le singe ne veut rien comprendre. Il dit, il faut venir. Hier, on a mangé chez toi. C'est dans ta case que nous avons mangé. Moi, ici c'est chez moi, sur l'arbre. C'est là que tu dois venir manger aussi. Le canard dit non, je pouvais, mais il faut voir mes pieds. Je ne peux pas. Vraiment, pardon, il faut descendre avec le repas, on va manger. Le singe dit non, il n'en est pas question. Et pendant ce temps où le singe était en train de refuser, un grand vent s'est déchaîné. La nourriture est tombée devant le canard. Le canard a pris ça, il est entré dans l'eau avec. Le temps que le singe a pris pour descendre, c'était déjà trop tard. Le canard est dans l'eau avec le repas. Mais le singe craint l'eau, il ne peut jamais entrer dans l'eau. Il ne sait pas nager. Il a dit, mon ami canard, il faut revenir avec le repas. Ici, on va manger ensemble. Non, il n'en est pas question. Tu m'as refusé tout à l'heure. Tu veux que je grimpe. Oh, tu sais, tu connais mes conditions. Tu sais que je ne peux pas grimper. Mais tu m'as dit de grimper. Mais aujourd'hui, moi, c'est chez moi ici. C'est mon domicile. Viens manger avec moi. Le singe a vraiment peur de l'eau. Il ne peut jamais se nager. Il ne sait pas nager. Il ne peut pas aller dans l'eau. Donc il a commencé à tourner au bord, tourner jusqu'en sous ses yeux. Le canard a tout mangé. Tout affamé, pris de colère, le singe est reparti sur l'arbre sans avoir mangé quelque chose. Alors, à travers ce conte, le conteur nous interpelle. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas des relations sincères. Qu'est-ce que j'appelle relations sincères? Ils veulent qu'on prenne toujours soin d'eux. On s'occupe d'eux, mais ils ne peuvent jamais s'occuper de l'autre. Ce n'est pas possible. Quand il s'agit de les aider, quand il s'agit de les mettre à l'aise, quand il s'agit de s'occuper d'eux, les autres le font. Mais à leur tour, ils ne le font jamais. Et le conteur nous demande de changer cette nature-là. Et que quand quelqu'un te vient en aide, quand quelqu'un prend soin de toi, à son tour, il faut faire autant. Ensuite, lorsque tes relations ne sont pas sincères, lorsque tu fais tout avec hypocrisie, la nature même lutte contre toi. C'est la nature qui a déclenché le vent. Parce que le singe a tort. Et quand tu as tort, la nature même te combat. Et favorise celui qui a raison. C'est ce qui s'est passé avec le canard. Le canard a été gagnant parce que il est sincère dans ses relations. La première invitation, il a fait ça sans arrière-pensée. Le singe a bien mangé. Autour du singe, aujourd'hui, le singe montre une autre facette de l'hypocrisie. Donc, c'est la fin de mon conte. Et je vous dis merci pour avoir écouté. Encore merci. Et passez de très bonnes fêtes. Tous les amis qui vont nous inviter pendant les fêtes, à notre tour aussi, on peut les inviter, les mettre aussi dans de bonnes conditions. Ce n'est pas nous seulement qu'on doit inviter. Ce n'est pas nous seulement qu'on doit entretenir. Mais l'entretien, c'est mutuel. Et je vous remercie sur cela. Rassemblez-moi,
Yeblosene onyenye. Yetu oblimu onyenye. Yeblosene onyenye. Tayapa bosene onyenye. Yeblokaondi onyenye. Yeblimu onyenye. Yetu oblimu onyenye. Yeblosene onyenye. Tayapa bosene onyenye. Yeblokandi onyenye. Nyemunye gbao kwinonde ken. Nyemunye gbao kwinonde ken. Mondibyo, oblebyo. Kuyepo gbao kwinonde ken. Nyemunye gbao kwinonde ken. Mondibyo, oblebyo. Kuyepo gbao kwinonde ken. Nyemunye gbao kwinonde ken. Baoje klonje yas bae telur bama o telur bama o telur. Baoje klonje yablie telur bama o telur bama o. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement $17. Bonne lecture.